Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Éclat de tradition où on va explorer ensemble les habitudes et les savoir-faire d'antan pour les appliquer à notre quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des éléments les plus essentiels mais souvent sous-estimés de notre garde-robe et je veux nommer les chaussures. Parce que les chaussures, c'est bien plus qu'un accessoire de mode, elles vont être un élément clé de notre confort, de notre bien-être et puis aussi finalement de notre élégance. Mais dans un monde où la fast fashion elle envahit chaque rayon, ça devient difficile de savoir comment choisir des chaussures qui soient à la fois intemporelles, élégantes et aussi adaptées à notre mode de vie que je pense nous avons tout en commun. Alors dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pratiques pour faire le bon choix, j'espère, et que vous soyez donc en quête de chaussures pour une occasion spéciale ou pour le quotidien, on va essayer d'allier tradition, qualité et confort, et le tout en restant élégante. Parce que chaque pas qu'on fait mérite d'être porté avec un peu de grâce, je trouve. Alors, on va faire un petit point d'abord sur l'importance de choisir des chaussures qui soient durables et qui soient de qualité. D'abord, les chaussures, c'est un investissement. Parce que dans une époque où tout est jetable, où tout est éphémère, encore qu'en ce moment il y a un petit revirement, globalement c'est ça, je pense que c'est donc essentiel de revenir à des valeurs simples. Investir dans des pièces de qualité qui vont durer dans le temps. Et donc évidemment les chaussures elles vont pas faire exception à la règle. Choisir des chaussures qui vont être durables, ça va être préserver son budget sur le long terme, ça va être aussi préserver l'environnement. Si vous avez des modèles qui sont fabriqués avec des matériaux naturels comme le cuir ou le daim, qui vont être souvent de qualité supérieure, c'est vrai, ça va résister beaucoup mieux aux épreuves du temps que des chaussures synthétiques. Et c'est là que je voudrais faire une petite parenthèse. Beaucoup d'entre nous sont ou ont été à tendance, on va dire, vegan. Et c'est-à-dire que, pour celles qui ne sauraient pas, que le vegan préconise en fait de ne pas utiliser de réel cuir. Or, je pense, sur ce côté-là, et c'est mon opinion tout à fait personnelle, qui n'est pas sourcée, pas référencée, ça n'est qu'une impression. Dites-moi, bien sûr, partagez votre opinion à vous également. Mais selon moi, les chaussures qui sont en vrai cuir, elles durent tellement plus longtemps, à prix équivalent à des chaussures en cuir synthétique, que, en fait, on protège plus la nature, finalement, animaux y compris, en achetant les chaussures en cuir animal, en fait. Encore une fois, c'est une opinion personnelle que vous n'êtes pas obligé de suivre. Mais simplement, quand vous rachetez 50 paires de chaussures synthétiques, même si vous y mettez le prix, mon expérience personnelle, en tout cas, m'a démontré que ça ne durait pas aussi longtemps. Voilà, après ça, c'est qu'une parenthèse. L'autre point sur l'investissement des chaussures, c'est que je vous rappelle qu'il existe, alors je ne sais plus exactement quelle est cette loi, mais une espèce de loi dans la mode qui dit que la pièce que vous achetez doit être plus chère, d'autant plus chère que vous allez les porter plus longtemps ou plus souvent. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas mettre autant dans un manteau ou dans une paire de chaussettes que vous l'alliez en mettre par exemple dans une chemise ou justement dans des chaussures par exemple. Donc pensez surtout au fait que si vous portez quelque chose une journée, vous n'allez pas le rentabiliser. Donc essayez de faire en sorte de réfléchir à cette petite règle quand vous achetez des choses. Plus vous le portez, plus vous devriez investir d'argent dedans. À votre échelle bien sûr et proportionnellement à votre budget. Mais moins vous allez le porter. Et alors là, plus vous pouvez vous permettre de prendre quelque chose qui soit un peu plus cheap, on va dire. Alors, l'autre chose sur laquelle il faudrait qu'on se concentre, c'est la fabrication traditionnelle. Les chaussures qui sont faites main, selon des méthodes traditionnelles, elles sont souvent donc plus solides, elles sont souvent mieux finies. Et si vous pouvez vous le permettre, essayez d'opter pour des artisans qui vont respecter des savoir-faire qui sont souvent ancestraux, avec des coutures solides, une finition soignée et une bonne tenue. Parce que je pense qu'investir dans une paire de chaussures de qualité, c'est aussi garantir qu'elles vont se patiner joliment avec le temps,
qu'elles vont devenir encore plus belles au fil des ans. Après, bien sûr, vous avez des chaussures pour chaque moment de la vie. Une paire de chaussures élégante et intemporelle, normalement, devrait vous accompagner dans chaque moment important de votre vie, qu'il s'agisse d'une fête familiale, d'un mariage ou d'une simple sortie entre amis. Essayez de choisir des chaussures qui vont vous servir au quotidien, mais aussi lors des grandes occasions. Et ça, c'est un acte qui est vraiment réfléchi, respectueux de soi-même, de son budget et de l'environnement, je pense. Alors, comment choisir des chaussures adaptées à son style de vie? Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, l'équilibre parfait qu'on recherche toutes, c'est évidemment l'élégance et le confort. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous recherchent l'élégance avant tout. Quand on parle de chaussures élégantes, on pense souvent des talons hauts, ou à des modèles un peu sophistiqués, mais pourtant, je pense, à mon sens, que l'élégance, elle ne va pas résider spécialement dans la hauteur ou dans la complexité du modèle. L'élégance, c'est avant tout la simplicité et la qualité. Des ballerines en cuir ou une paire de mocassins qui vont être bien coupés, ou alors des escarpins classiques, pourquoi pas, si vous tenez au talon, ça peut se porter à tout âge, en toutes circonstances, et ça va à chaque fois apporter une petite touche de raffinement. Alors après, il faut parler de la question du confort, parce que c'est tout de même essentiel que vos chaussures elles soient confortables. La beauté de vos pieds, elle ne va pas résider seulement dans l'apparence de vos chaussures, mais aussi dans le confort qu'elles vont vous apporter. Si vous boitez avec des chaussures magnifiques, personne ne pensera que vous avez fait le bon choix. Si vous avez un style de vie actif, essayez d'opter pour des modèles avec des semelles confortables, pitié, avec des matériaux respirants qui vont vous offrir le soutien nécessaire. Je pense à par exemple des ballerines en cuir, encore une fois, des mocassins avec des semelles en caoutchouc, ou encore des chaussures avec des petits talons en cuir. C'est des choix qui vont allier confort et élégance. Alors, c'est un choix personnel, évidemment. Si vous êtes, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais si vous êtes une célibataire, excusez-moi, si vous êtes une célibataire qui vit à Paris, qui est avocate ou que sais-je, et qui a besoin tout le temps d'être en tailleur avec des talons abracadabrants, pourquoi pas en fait? En fait, pourquoi pas? Mais c'est vrai que là, moi je m'intéresse plutôt, comment dirais-je, aux femmes qui sont plutôt à vocation d'être, pas des femmes au foyer spécialement, mais en tout cas des mères ou des femmes qui ont vocation à s'occuper de leur maison, de leur mari et de leurs enfants en priorité, évidemment. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, et ça, je pense qu'il faudra qu'on y revienne à plusieurs reprises, mais d'avoir une vie active. Donc si à côté, on doit aller chercher les enfants, on doit ramener le petit dernier du théâtre, on doit aller faire les courses, on a un rendez-vous galant avec notre mari en soirée, etc. Et en plus, pendant toute cette journée, bien sûr, on est allé travailler. Il faut qu'il y ait une paire de chaussures qui fasse tout ça. On n'a pas le temps de changer de chaussures 14 fois dans la journée. Et pourtant, nous avons bien 14 choses à faire dans la journée. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous donner aussi des astuces un peu qui permettent d'être à double emploi. C'est pour ça que je vous parle des ballerines qui sont qui sont même tellement polyvalentes. Les mocassins, alors après ça dépend parce que c'est vraiment une question un peu, ça va dépendre du type de mocassin, etc., de votre style vestimentaire aussi à côté. Et puis les chaussures à bas talons, ça peut toujours être intéressant aussi si vraiment vous appréciez beaucoup le confort des talons, etc. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi que vous restiez focalisé sur le fait que les chaussures, vous ne pouvez pas avoir les mêmes à chaque saison. Le choix de vos chaussures, il va aussi devoir prendre en compte les saisons. L'été, vous pouvez partir sur des sandales ouvertes. En automne, plutôt des bottines. Et voilà, pour l'hiver, ce sera plutôt des bottes ou des escarpins fermés. Et chaque saison va avoir ses propres exigences en matière vestimentaire, vous le savez déjà, mais également en matière de chaussures. Et j'ai l'impression qu'en dehors de l'évidence qu'il ne faut pas porter de tongs sous la neige, encore que j'ai vu des cas assez exceptionnels, mais
ça ne semble pas très respecté au niveau des chaussures. Je vois des femmes qui portent des choses complètement abracadabrantes, hein. Donc essayez de focus votre garde-robe pour chaque saison, comme vous le faites certainement déjà, mais également pour les chaussures, parce que c'est important et puis c'est elles qui vont aller avec. Alors le cuir, ça va être un matériau qui a fait ses preuves depuis des siècles. C'est beau, c'est durable. En hiver, ça va protéger des intempéries. En été, ça va rester très respirant. Si vous recherchez une paire de chaussures intemporelles, vraiment, malgré tout ce que l'on vous dit, je pense qu'un cuir de bonne qualité, c'est votre allié. Je voudrais aussi vous donner quand même un dernier conseil au sujet du choix, parce que je pense qu'au niveau des matières et des couleurs, il vaut mieux partir sur des couleurs classiques et neutres qui vont se marier avec toutes vos tenues, parce que ainsi vous allez avoir une paire de chaussures qui va permettre d'aller avec plusieurs tenues différentes et vous n'allez pas être obligé de racheter des chaussures parce que c'est quand même un achat pas négligeable. Une paire de chaussures, ça coûte pas rien du tout, surtout si vous investissez réellement pour du durable et quelque chose de qualité. Donc ne rachetez pas une paire de chaussures de toutes les couleurs pour aller avec toutes vos tenues. Une paire de chaussures noires, une beige, déjà vous avez couvert le plus gros de vos tenues, je pense. Après, vous pouvez y ajouter marron ou bleu marine éventuellement. C'est des couleurs qui vont être pratiques, mais qui sont élégantes. Et surtout, c'est facile à assortir avec toutes sortes de vêtements. Alors, après, vous avez, choisir des chaussures pour toutes les occasions. Donc, pour les grandes occasions, je pense qu'on peut partir, s'il s'agit sur une soirée ou d'une occasion spéciale, vous prenez évidemment pensez la belle paire d'escarpins en cuir ou en daim. Ça reste un modèle qui est intemporel, ça peut être porté pour un mariage, une soirée élégante ou même juste une sortie au théâtre. Vous choisissez un modèle qui est simple, qui est épuré, avec un talon pas trop grand, hein, plutôt petit, mais surtout stable. Si vous vous sentez pas à l'aise avec des talons trop hauts, dans une couleur plutôt neutre, hein, comme le noir ou le nude, et puis ça vous permettra de les porter encore et encore. Essayez de pas prendre un talon trop haut, comme ça vous pouvez danser si vous êtes à un mariage ou à une fête, mais de quand même pas prendre trop à plat au cas où pour les soirées romantiques ou ce genre de choses. Alors après pour le quotidien, moi je suis une fan des mocassins, des derbies, des ballerines également. Mais voilà, pour le quotidien, je pense qu'une paire de mocassins ou de derby en cuir, c'est vraiment idéal. C'est des chaussures qui vont être pratiques, élégantes, qui vont s'adapter à presque toutes les tenues, que ça va être une petite jupe ou un pantalon. Les mocassins, ça a une coupe nette, c'est confortable. C'est parfait pour les femmes qui sont modernes et qui veulent allier donc la praticité avec le style, puis qui veulent rester confortables quand même. On n'a pas envie de se tuer à la tâche tout le temps. Et puis après, vous avez des grosses chaussures d'extérieur. Là, on part sur des bottes en hiver. Parce que l'hiver, vous avez besoin de chaussures qui sont à la fois élégantes et pratiques. Donc, bottes en cuir, en daim, qu'elles soient doublées ou non, hein. Ça va être parfait pour résister aux intempéries. Et vous allez quand même pouvoir trouver des bottes qui vont être féminines. Vous pouvez opter pour des talons bas ou moyens. Avec une robe ou un pantalon, ça va toujours faire bonne figure et en même temps, ça va quand même vous protéger du froid. Alors, à titre très personnel, moi j'adore porter des bottes de chasse l'hiver parce qu'elles sont ultra confortables, elles sont ultra jolies et en même temps, elles demandent beaucoup d'entretien certes, mais j'ai chaud, je suis bien dedans, ça va avec tout. Voilà. C'est l'essentiel et je leur en demande pas beaucoup plus. Elles sont jolies aussi. Alors après, justement, en parlant d'entretien, il faut prendre soin de ses chaussures après. Surtout si vous investissez, si vous mettez le prix, pitié, ne gâchez pas vos chaussures après. Donc l'entretien des chaussures en cuir, c'est quelque chose assez simple et standard. Je vais rappeler quelques évidences peut-être, mais déjà ça demande un nettoyage régulier pour que vos chaussures elles restent belles et durables. Ça va être essentiel de les nettoyer régulièrement. Vous utilisez un chiffon d'eau, de l'eau tiède,
pour éliminer toutes les petites salissures. Surtout si vous avez des chaussures en cuir, vous les laissez jamais tremper dans l'eau, s'il vous plaît. Ensuite, évidemment, de temps en temps, il faut nourrir le cuir parce que c'est un matériau naturel, donc il faut évidemment le nourrir. Ça va préserver l'aspect de vos chaussures, donc vous appliquez une petite crème ou une cire, c'est spécialement conçu pour les chaussures en cuir. Ça va les rendre brillantes, mais aussi ça va les aider à être plus durables. Et enfin, bien sûr, si vous portez beaucoup vos chaussures, il faut vérifier régulièrement l'état de vos semelles. Parce qu'une semelle usée, ça va pouvoir affecter votre confort et aussi l'aspect général de la chaussure. Pensez à faire ressemeler vos chaussures pour prolonger leur durée de vie, parce que c'est plutôt que d'en racheter une autre, surtout si vous avez mis le prix à la base, c'est un peu dommage, je trouve. Alors voilà, mesdames, je pense que vous avez pas mal de clés pour choisir des chaussures qui soient à la fois élégantes, intemporelles et puis adaptées à votre style de vie. Alors n'oubliez pas que les chaussures de qualité, c'est un investissement dans votre confort, dans votre élégance et dans votre bien-être. Et parfois, il y a des chaussures qui se transmettent de mère en fille, ça arrive, quand c'est vraiment une paire de chaussures extraordinaire. Parce que voilà, en prenant soin de vos chaussures, vous leur offrez une longue vie et vous les préservez. Donc en fait, il se peut très bien que votre fille, dans 20 ans, elle trouve vos chaussures super chouettes, quoi. Les bons gestes, voilà, et l'attention à la qualité, ça va vous permettre de toujours marcher, je l'espère, avec grâce et avec confort. Et pour tout ce qui est vêtements, façon de se vêtir, etc., il y a une youtubeuse que j'apprécie et qui fait ça très très bien. C'est Thérèse, je crois, et sa chaîne c'est Femme à part. Voilà, donc ça c'est... je crois pas avoir vu passer de vidéo sur les chaussures, mais pour ce qui est des vêtements et tout ce qui est modestie et valeurs plutôt chrétiennes, je ne la connais pas personnellement, attention, mais voilà, certaines de ces vidéos, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout non plus, mais pour l'essentiel, elle donne de bons conseils la plupart du temps, à mes yeux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Thérèse de Femme à part au sujet des vêtements. Et bien voilà, merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. J'espère que ces conseils vous ont inspiré et que ça va vous aider à choisir des chaussures parfaites pour chaque moment de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre émission, et beaucoup de bonheur d'ici là.